Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Tangman Kanté. Si vous me suivez pour la première fois, je suis spécialiste prévention et gestion des violences domestiques. Je suis également la fondatrice du centre ARCH, le Centre africain pour des relations saines. Nous sommes dans les formations, les recherches et les plaidoyers en ce qui concerne les relations saines familiales, tout ce qui concerne les violences domestiques. Alors, dans cette vidéo, je réponds à une question. Si vous avez déjà suivi une de nos formations ou si vous nous suivez sur nos pages, vous avez sûrement déjà entendu mon histoire personnelle en matière de violence conjugale. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à faire du travail que je suis en train de faire aujourd'hui, une mission personnelle. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à s'engager dans une relation durable, à aller jusqu'au mariage malgré déjà les signes d'abus, malgré déjà la violence qui est déjà présente dans les moments d'amitié, dans les moments de fiançailles, n'est-ce pas? Et je réponds à cette question aujourd'hui en donnant mon exemple personnel parce que arrivé à un moment donné, je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que tu es allé jusqu'au mariage malgré. Et l'une des réponses de mon cas, c'est parce que je ne savais pas qu'il y a une différence entre la violence conjugale et le conflit conjugal. Et aujourd'hui, lorsque vous entendez beaucoup d'histoires, vous entendez les gens parler, vous vous rendez compte que effectivement, il y a toujours ce flou-là. Les gens ignorent qu'il y a une différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. C'est vrai qu'en matière de relation, il y a toujours des sacrifices à faire. Et toute relation d'ailleurs, ça peut être une relation de simple amitié, n'est-ce pas? Parce que vous ne venez pas du même background, vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas les mêmes éducations. Même si vous êtes de la même famille, de la même maison, vous avez reçu les mêmes éducations, vous n'avez pas la même personnalité, n'est-ce pas? Et donc, il y a toujours des sacrifices à faire pour améliorer cette relation-là. Et surtout, lorsque vous êtes là, vous venez ensemble en tant que des conjoints, les sacrifices sont encore plus énormes. Et on se demande jusqu'où aller avec ces sacrifices. Et parfois, il y a la confusion. On prend tous les problèmes du couple comme étant, voilà, ce qui est normal. C'est juste un problème de couple. C'est un conflit, ça va s'améliorer avec le temps. Avec le temps, ils vont se connaître encore plus. Ils vont se connaître, se découvrir encore mieux. Et tout ceci va s'arrêter, n'est-ce pas? Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas dans tous les cas que c'est juste un conflit conjugal. Dans certains cas, c'est plutôt de la violence conjugale. Et lorsqu'on parle de violence conjugale, on ne reste pas là à espérer que la situation se règle d'elle-même. Non, il faut prendre des mesures, des précautions et très rapidement. Vous savez, le conflit conjugal est normal. Le conflit conjugal, chaque couple doit passer par là. Aujourd'hui, après 6 ans de mariage, 8 ans de vie commune, je peux l'affirmer que le conflit ne peut pas manquer dans une relation conjugale. Et le conflit aide d'ailleurs la relation à mûrir. Le conflit vous aide à vous découvrir encore plus. Le conflit, d'ailleurs, ça pimente la relation, n'est-ce pas? Et le conflit est d'ailleurs, on peut même dire que le conflit est souhaité. De toutes les façons, le conflit aide à grandir dans une relation. Et par contre, lorsqu'on parle de conflit, on parle de communication ouverte.
on parle de recherche de compromis. Même si vous n'arrivez pas à un compromis aujourd'hui, vous recherchez à arriver à un compromis. Vous poursuivez les discussions, n'est-ce pas? Et on peut avoir des désaccords sur le plan financier, on peut avoir des désaccords sur comment éduquer son enfant, les enfants par exemple. On peut avoir les désaccords sur plusieurs plans dans un couple. Mais toujours, c'est dans la communication ouverte, c'est dans la recherche de compromis et c'est surtout dans le respect. Mais lorsque vous êtes dans une situation, si vous êtes dans un cas où il n'y a pas de communication, vous avez peur même à communiquer votre opinion et où votre opinion ne compte pas, vous êtes dénigré, vous êtes humilié de façon constante et ça va jusqu'au coup, à la violence physique. Et là, ce n'est plus le conflit conjugal. Lorsque vous êtes dans une relation dans laquelle vous sentez que vous êtes en train de perdre votre autonomie, vous sentez que vous êtes constamment tiré vers le bas et jamais vers le haut, et où vous êtes toujours, on vous raconte, on vous dit que vous n'êtes personne, vous n'êtes personne, toi tu n'es personne, tu ne peux rien devenir, personne ne peut t'aimer. Je t'ai même fait une faveur en t'épousant et en t'aimant. Là, tu n'es pas dans une relation, tu n'es pas dans un cas de conflit conjugal. Tu es dans une situation de violence conjugale, tout simplement. Et il faut faire très attention. J'ai tenu à partager ce message aujourd'hui parce que ça cause vraiment les dégâts. J'ai suivi plusieurs vidéos récemment et à entendre ces victimes parler, je me dis non, il faut que je fasse cette vidéo-là parce que c'est toujours d'actualité. La différence entre le conflit et la violence n'est toujours pas claire. Ce n'est pas dans toutes les relations, dans tous les cas, dans toutes les situations qu'on parle de conflit conjugal, qu'on parle de problèmes, de scène de ménage, non. Et si tu es une personne qui aime souvent conseiller les gens dans leur couple, il faut le savoir pour savoir que quand dire à la personne de patienter, quand dire à la personne de toujours continuer et que ça va s'améliorer avec le temps. Et quand dire non, il faut faire attention parce que cette situation te fait plus de mal que de bien. Et cette situation est même dangereuse pour toi. Et c'est une situation qui ne t'arrange pas du tout. Et il faut vraiment réfléchir par deux fois. Il faut penser surtout à ta sécurité, n'est-ce pas? Et quand le faire? Donc, c'est justement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Sachez-le, dites-le, partagez ce message, que tout le monde sache franchement qu'il y a une différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. Il y a une différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. Et si tu as besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésite pas de me contacter ou n'hésite pas de t'enregistrer à nos formations, à nos ateliers de renforcement de capacité et entrer dans notre inbox pour poser ces questions-là et nous serons disposés à vous répondre. Et enregistrez-vous même à nos programmes pour les célibataires pour en savoir davantage. Si je le savais, vous savez, si ce que je viens de partager dans cette vidéo, si je le savais il y a de cela plus de 12 ans, mon histoire aurait été différente. Mon histoire aurait été différente. Donc, c'est mon cadeau pour toi aujourd'hui dans cette vidéo. Sache qu'il y a une différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. Certes, la relation dans laquelle tu es, toute relation demande des sacrifices, mais ces sacrifices ont leurs limites. Ces sacrifices ont leurs limites. En matière de violence, il n'y a pas de sacrifice à faire. Merci beaucoup. C'était Tangma Pointé. Je te retrouve dans une autre vidéo. Bye.